Et si votre chance se vendait? Sur un étal? Ce marché secret contrôle votre destin. Et vous ne le savez même pas. La chance peut s'acheter. Mais à quel prix? Chaque talisman vendu ici peut changer votre vie. Ou la ruiner. Il manipule votre destin. Avec de simples épingles. La vérité choquante sur les marchés invisibles de la chance. Les objets que vous croyez anodins cachent un pouvoir terrible. Et si votre malchance n'était pas un hasard, mais un achat de quelqu'un d'autre? Ces vieux vendent des secrets que même la science ne peut expliquer. Tout ce que vous croyez savoir sur la chance est faux. Des épingles, des miroirs et de la poussière peuvent contrôler votre vie. Ils vendent votre chance, et vous payez sans le savoir. Ce vieux marché cache des forces que vous ne pouvez même pas imaginer. Les objets les plus insignifiants contiennent un pouvoir dangereux. Vous êtes sur le point de découvrir le marché de l'invisible. Chaque cadenas, chaque épingle est une arme spirituelle. Les forces que vous ne voyez pas décident de votre destin. Même les sages ignorent ce que ce vieil homme vend. Vous allez voir des choses que vos yeux refusent de croire. Le monde vous ment depuis toujours. Et voici pourquoi. Ce que vous allez découvrir pourrait vous choquer profondément. Il existe des réalités que nos yeux voient sans comprendre. Nous traversons les rues, nous pénétrons dans les marchés, nous croisons des visages, des gestes, des scènes apparemment banales. Mais nous ne soupçonnons pas qu'elles abritent parfois une vérité bien plus vaste. Une vérité qui se cache derrière le voile des apparences. Prenons une scène ordinaire. Imaginez que vous entrez dans un marché bruyant et coloré. L'air est saturé de parfums d'épices, de fruits, de poussière chauffée par le soleil, des voix s'élèvent. Les vendeurs interpellent les passants, chacun cherchant à vendre sa marchandise. Et là, dans un coin presque oublié, assis sur une petite chaise en bois, vous voyez un vieil homme. Il a peut être 65 ans, peut être 70. Sa barbe est clairsemée, son visage ridé, ses gestes lents mais précis. Devant lui, sur une planche grossière, à peine 7 cadenas brillent sous la lumière du jour. 7 cadenas. Pas plus. Si vous calculez, vous vous rendez vite compte que la valeur de sa marchandise n'atteint même pas 10 €. Et pourtant, chaque jour, à la même place, ce vieil homme revient. Il s'installe, observe, attend. Certains passants lui donnent de l'argent par pitié, d'autres secouent la tête en pensant « Voilà un pauvre qui n'a pas compris comment survivre ». Mais peu se posent la vraie question. Comment fait-il pour être là, jour après jour, immuable, malgré l'évidence de sa pauvreté? Ce que la plupart ne voient pas, c'est que ce vieil homme n'est pas seulement un vendeur de cadenas. Il est le gardien silencieux d'un autre marché. Un marché invisible. Les marchés visibles et les marchés invisibles. Dans toutes les traditions spirituelles, on nous enseigne que le monde visible n'est qu'un reflet du monde invisible. Platon, dans son allégorie de la caverne, expliquait déjà que ce que nous croyons réel n'est qu'une ombre projetée sur un mur, et que la vérité réside derrière cette projection. De même, ce que nous voyons comme un marché de rue, avec ses légumes, ses tissus, ses cadenas ou ses épingles, n'est souvent que la façade matérielle d'un marché beaucoup plus profond, un marché de force, d'énergie et de symboles. Ainsi, lorsque vous voyez une vieille femme vendre quelques épingles attachées à un morceau de carton, vous pensez à de la misère. Mais pour l'initié, ces épingles ne sont pas de simples objets métalliques. Elles sont, dans le langage des mondes subtils, des lances spirituelles, des armes forgées dans l'invisible, prêtes à être utilisées dans des batailles qui ne se livrent pas avec des épées, mais avec des intentions, des pensées et des énergies. L'art du code et de la reconnaissance. Celui qui sait, celui qui est initié, ne s'approche pas de ses vendeurs comme un simple client. Il prononce un mot, un code, une intention subtile. Alors le vendeur comprend, le regard change, le silence s'installe, et ce qui semblait une transaction banale devient une rencontre sacrée. C'est là un mystère profond. Comme le disait Lao Tse, le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao éternel. Tout repose sur un langage caché, un code que seuls ceux qui ont appris à voir l'invisible connaissent. À travers ce code, le cadenas cesse d'être un simple objet. Il devient un sceau. L'épingle cesse d'être une petite aiguille. Elle devient une arme énergétique. La pièce de monnaie donnée n'est plus de l'argent. Elle est une offrande. Un échange d'énergie entre deux mondes. Des exemples à travers l'histoire. Ce mystère n'est pas propre à un seul pays, ni à une seule époque. Il traverse toutes les civilisations. Dans la Grèce antique, les temples de Delphes abritaient des prêtres et des prêtresses qui semblaient ne rien posséder. Pourtant, leurs oracles guidaient les rois et les stratèges.
Le simple fait de recevoir une parole, parfois obscure, changeait le destin des nations. Là encore, derrière la façade d'une humble prêtresse, se tenait un canal pour l'invisible. En Inde, dans les villages reculés, on rencontre encore aujourd'hui des sadhus vêtus de haillons. Ils paraissent pauvres, mais les pèlerins savent que certains d'entre eux sont les détenteurs de forces spirituelles immenses. Comme disait Ramana Maharshi, celui qui s'assoit dans le silence peut donner plus que celui qui parle sans fin. Au Moyen Âge en Europe, les alchimistes étaient souvent pris pour de simples artisans ou des fous. Mais dans leurs modestes ateliers, derrière les fioles et les creusets, ils travaillaient à transmuter non seulement les métaux, mais aussi leur propre âme. Et plus près de nous, regardez certains artisans dans les souks d'Afrique du Nord ou dans les marchés d'Asie. Derrière une boutique de tissus ou de lampes, il n'est pas rare de trouver des hommes qui pratiquent en silence des sciences anciennes, transmises de maître à disciple. La façade est le sanctuaire. Imaginez un vieux théâtre. La façade est décrépite, les murs sont fissurés, la peinture écaillée. En passant devant, on croit que le lieu est abandonné. Mais si vous franchissez la porte, vous découvrez une salle splendide, un sanctuaire intérieur, où se jouent encore des pièces grandioses. Ainsi en est-il des marchés invisibles. Ce que vous voyez est une façade pauvre et fatiguée. Ce qui se joue derrière est une pièce sacrée. L'exemple du cadenas. Revenons à notre vieil homme et ses cadenas. Vous croyez qu'il vend des outils pour fermer une porte ou une valise. Mais certains de ces cadenas sont travaillés, c'est-à-dire reliés à des forces invisibles. Un initié peut acheter un cadenas pour sceller symboliquement une situation, bloquer une influence négative ou protéger un secret. Ce n'est pas une question de marque ou de métal, c'est une question d'énergie. Comme le dit Carl Jung, les symboles sont les langages universels de l'inconscient. Ainsi, un cadenas du marché peut devenir un sceau spirituel, et seule la personne qui connaît le code comprend comment l'utiliser. L'exemple des épingles. De même, la vieille femme et ses épingles. À vos yeux, ce sont de simples accessoires de couture. Mais pour ceux qui savent, chaque épingle peut devenir une lance invisible, projetée dans l'astral comme une flèche. Ces armes ne sont pas faites pour détruire des corps, mais pour couper des liens, ouvrir des chemins, parfois repousser des forces hostiles. Comme le disait Zarathustra, entre le visible et l'invisible, il n'y a qu'un voile. L'homme sage apprend à le soulever. Toutes les traditions racontent la même chose avec des mots différents. Chez les Égyptiens, on parlait des amulettes et des sceaux sacrés. Chez les Grecs, on utilisait les logos, des paroles porteuses de puissance. En Inde, ce sont les yantras et les mantras. En Chine, les maîtres taoïstes utilisaient des talismans tracés à l'encre rouge, qui semblaient être de simples papiers, mais qui servaient de véritables clés pour agir dans l'invisible. Chaque culture a su reconnaître que l'ordinaire cache l'extraordinaire. Le rôle de l'initié. Alors, qui sont ces vieux hommes, ces vieilles femmes dans les marchés? Ce ne sont pas des mendiants, ce ne sont pas des perdus, ce sont parfois des messagers, des gardiens, des acteurs du grand théâtre cosmique. Ils se déguisent en pauvreté pour ne pas attirer l'attention. Ils se placent dans les lieux publics pour être accessibles à ceux qui cherchent. Et celui qui sait les reconnaître repart toujours avec bien plus qu'un objet. Il repart avec une clé, un symbole, une énergie qui transformera son chemin. Comme l'a dit Rudolf Steiner, derrière chaque rencontre se tient un être spirituel. Nul ne traverse notre chemin par hasard. Le monde entier est un marché. Nous croyons acheter des objets, mais en réalité, nous échangeons des énergies, des intentions, des forces invisibles. Chaque geste, chaque regard, chaque mot est une monnaie subtile. Alors, la prochaine fois que vous passerez dans un marché et que vos yeux se poseront sur un vieil homme avec 7 cadenas ou sur une femme avec quelques épingles, souvenez-vous, vous ne savez jamais vraiment ce qui est en train de se jouer. Peut-être êtes-vous en train de traverser un seuil, de rencontrer un messager ou de frôler une porte vers un autre monde. Comme le disait Manly Pioli, ce que tu crois insignifiant peut être le centre de l'univers. Le monde est rempli de signes. À nous d'apprendre à les lire. La chance et les forces invisibles voyagent au cœur du marché de la destinée. Imaginez un marché au lever du jour, un marché ordinaire, banal à première vue, où les cris des vendeurs et l'odeur des épices se mêlent à la poussière des ruelles. Mais si vous regardez de plus près, vous percevrez des mouvements subtils, presque imperceptibles, comme des courants d'air qui échappent à nos sens. Chaque objet posé sur un étal, chaque geste d'un vendeur, chaque silence contient une signification invisible.
Comme le dit Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ici, dans ce marché humble, se reflètent les lois de la chance et du destin. Prenons l'exemple d'une mère vendant quelques boutons. 10 boutons sur un plateau, abîmés par le temps et l'usage. À première vue, rien de remarquable. Mais observez la manière dont elle s'assoit. Tranquille, ses mains patientes, son regard mesuré. Elle ne presse personne. Elle ne force pas la vente. Elle murmure à peine. « Ma fille, je prépare ma recette. » Son geste est lent, presque cérémonial. Rien ne trahit l'impatience ou le désir de gagner de l'argent. Cette constance, cette patience silencieuse, est un reflet de la maîtrise intérieure. Elle incarne une vérité que Socrate lui-même aurait pu enseigner. La sagesse ne se montre pas dans l'agitation, mais dans la mesure et l'observation attentive. Car derrière cette apparente simplicité, se cache une connaissance profonde des flux invisibles de l'existence. Elle connaît ses clients, non pas dans leur intimité, mais dans leurs habitudes. On ignore où ces personnes vivent, ce qu'elles font, mais elles viennent, fidèles, chaque jour, achètent, repartent. Cela nous enseigne une leçon fondamentale sur la chance. Elle circule selon des lois que seul un regard initié peut percevoir. Comme le disait Platon, l'âme aspire toujours à ce qui lui manque pour se parfaire. La chance n'est pas un hasard. Elle suit une logique subtile, parfois imperceptible. Parfois, la chance se perd. Des individus marchent dans la vie avec des mains vides et des pas hésitants. Que faire? L'expérience des sages nous enseigne une solution audacieuse. On peut acheter la chance. Oui, restaurer la chance est possible. Dans certains marchés, on trouve des objets chargés de forces favorables. Des talismans, des amulettes, des artefacts spirituels. Ces objets ne sont pas de simples objets matériels. Ils sont des canaux d'énergie, destinés à rétablir l'harmonie entre l'individu et les flux invisibles de la vie. Il est fascinant de remarquer que cette pratique a des parallèles historiques et culturels dans le monde entier. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres fabriquaient des amulettes pour protéger les pharaons et garantir leur prospérité. Dans la Chine antique, des objets symboliques, comme le jade ou les pièces gravées, étaient utilisés pour attirer la chance et l'équilibre selon le feng shui. Même dans l'Europe médiévale, des talismans et des médaillons étaient employés pour protéger les voyageurs ou les marchands. Comme le disait Lao Tse, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Ces objets, souvent modestes en apparence, portent une énergie invisible, transmise par des gestes précis et des intentions conscientes. Mais attention, tous les marchés ne sont pas visibles. Il y a le marché apparent, celui où tout le monde va acheter fruits et légumes, et le marché subtil, celui où les forces invisibles circulent. Un simple miroir rouge, une épingle, une poussière collectée devant une banque, peuvent devenir des instruments puissants pour influencer la vie de quelqu'un. Ces objets servent à bloquer, ouvrir, protéger ou diriger le destin. Ils fonctionnent selon une logique que la plupart ignorent, mais qui reflète une compréhension millénaire des flux énergétiques et karmiques. Imaginez maintenant l'histoire de l'homme qui veut nuire à son concurrent. Il achète un talisman, fait appel à un praticien expérimenté, et les forces invisibles se mettent en mouvement. Mais derrière cela, il y a aussi ceux qui détruisent ces influences, qui dissipent les blocages posés par les intentions malveillantes. Les prières, les gestes symboliques, les objets sacrés, servent à rétablir l'équilibre. Chaque tissu rouge, chaque petit miroir, chaque épingle, n'est pas un simple artefact. C'est une technologie spirituelle, une interface entre le visible et l'invisible. Comme le rappelle Rudolf Steiner, l'être humain est traversé par des courants de force spirituelle que ses sens ordinaires ne peuvent percevoir. Ces pratiques ne sont pas limitées à un pays ou à une culture. Elles se retrouvent partout, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe. Un vieil homme peut vendre des cadenas spirituels, capables de protéger ou de bloquer certaines situations. Son commerce peut sembler modeste, ses revenus faibles, mais ce qu'il vend chaque jour dépasse de loin la valeur monétaire. Il vend la possibilité d'influencer le destin, de restaurer la chance, de réparer des énergies perturbées. Pour mieux comprendre, imaginez une rivière. La chance est comme l'eau. Parfois elle coule librement, parfois elle est bloquée par des rochers, des sédiments, des embâcles. Les talismans et les gestes spirituels sont comme des digues ou des canaux. Ils permettent à l'eau de retrouver son flux naturel, de nourrir les terres fertiles de notre vie. Et si la rivière s'assèche, il est toujours possible de détourner l'eau, d'en rétablir le cours.
C'est exactement cela que signifient ces pratiques. Restaurer le flux vital lorsque la vie semble bloquée. L'histoire regorge d'exemples frappants. Pensez à Napoléon Bonaparte. Il consultait des voyants et s'entourait de talismans, croyant en la présence d'énergie qui pouvait influencer son destin. Ou encore aux navigateurs anciens. Ils emportaient des amulettes et respectaient des rituels pour assurer des voyages sûrs et prospères. Même dans la modernité, les gens continuent de recourir aux symboles, aux rituels et aux pratiques spirituelles pour attirer la chance et l'harmonie dans leur vie. La leçon est universelle. La chance n'est jamais définitivement perdue. Même si elle semble absente, même si le chemin est obscur, il existe toujours des moyens de la restaurer, de la cultiver, de la protéger. Comme le disait Sri Aurobindo, l'âme qui s'éveille à la connaissance de la vie peut transformer toute existence en lumière. Chaque marché, chaque vendeur, chaque objet est un rappel que notre destin n'est pas figé. Il peut être influencé par la conscience, l'intention et la compréhension des forces invisibles. Et alors, lorsque vous marcherez dans un marché, la prochaine fois, observez au-delà des apparences. Voyez les silences, les gestes mesurés, la patience tranquille. Comprenez que chaque action, chaque objet, chaque regard peut contenir des énergies capables de transformer le cours de votre vie. Comme le disait Pythagore, la chance n'est que le nom que nous donnons à l'harmonie que nous avons créée entre nous et les lois de l'univers. Au final, ce voyage à travers le marché devient une initiation. Une initiation à la compréhension que les forces invisibles circulent partout, et que notre rôle est d'apprendre à les percevoir, à les respecter, et, quand il le faut, à les restaurer, comme le rappelle Manly Pioli. L'homme qui comprend les lois invisibles de l'existence devient le maître de son destin. Alors souvenez-vous, la chance ne se trouve pas seulement dans l'action, ni dans le hasard. Elle se cultive, se respecte, et parfois, se restaure. Elle se trouve dans le silence, dans l'observation, dans la maîtrise de soi, dans le respect des forces qui gouvernent le monde invisible. Et lorsque vous aurez compris cela, chaque marché, chaque geste, chaque instant de la vie pourra devenir un miroir, révélant les mystères les plus profonds de l'existence. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans. Ceci est la partie 4. La partie 5 est déjà sur la chaîne YouTube.